Bon, t'as vu, il y a Hoche là-bas. Ah bah je vais vous laisser y aller. Okay. Bonjour. Salut Clarisse. Coucou. Tu étais en plein entraînement? Oui, ça s'est très bien passé. Un peu fatiguée, mais bon, au moins j'ai fini ma séance, je suis pas blessée, c'est déjà ça. Tu peux nous montrer un petit peu les lieux? Alors regardez, là on a un beau tatami, donc c'est là où je m'entraîne la plupart du temps, donc une fois par jour. Au fond, on a une petite salle de préparation physique où il y a un petit peu de tapis de course ou vélo où je peux faire différentes choses. Et là où je suis aussi beaucoup, au fond là-bas, la salle de kiné, comme je suis un petit peu vieille et rouillée, j'ai pas trop le choix d'aller m'étirer et des fois ils me remettent un petit peu sur pied. Je vous invite à rentrer chez moi, mon deuxième chez moi. Et finalement, pourquoi le judo? Parce que quand j'étais petite, j'étais une enfant turbulente. J'avais beaucoup d'énergie et mes parents m'inscrivaient à pas mal de sports. Et finalement, la directrice de mon école a demandé à mes parents de me mettre à un sport de combat. Ils n'arrivaient pas à me gérer et qu'il fallait que je lâche un petit peu ailleurs. Et du coup, à l'âge de 9-10 ans, j'ai fait du judo. J'ai cru comprendre que tu voulais être porte-drapeau de la délégation française au JO à Tokyo. Pourquoi est-ce que ce serait important pour toi? C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai envie d'emmener toute cette délégation à bien. Parce que je me dis que ça va me donner aussi une force en me disant que voilà, je dois aussi ramener ma médaille et je dois montrer, le montrer à la nation et de me dire que j'emmène tout le monde avec moi. Je me dis que j'ai aussi beaucoup d'énergie, donc je vais donner de l'énergie à tout le monde. On te surnomme la Teddy Riner au féminin. Est-ce que c'est un compliment pour toi? Bah écoutez, au début oui, après là on peut dire que Teddy c'est la Clarisse Sagoulineau au masculin. Enfin je sais pas, on peut un petit peu tout changer à chaque fois. On a une part des masculinités, ils ont une part des féminités, on pense qu'ils sont plus supérieurs que nous. C'est faux, c'est aussi la Clarisse Sagoulineau, voilà, on va dire au masculin. Mais est-ce que tu considères que le judo féminin du coup est moins reconnu que le judo masculin? Bah écoute, on a un peu de chance, enfin un peu beaucoup, et c'est pas que de la chance, c'est aussi le travail qu'on donne tous les jours. On fait beaucoup plus de médailles que les garçons. Donc forcément, là au championnat du monde, on a eu 3 médailles d'or, une médaille de bronze, donc c'est pas mal du tout. C'est vrai que filles et garçons, on se donne à fond. Au judo, on parle aussi beaucoup des femmes. On mérite, on mérite. T'as 3 frères, pas trop dur de se faire entendre? J'étais un garçon manqué, ça glissait, et puis comme j'avais un frère jumeau, on était souvent ensemble. J'ai vraiment le tempérament un peu chaud, garçon, donc du coup, je me faisais bien entendre. Puis j'étais très maligne, donc un peu garçon, mais aussi fille, donc du coup, ah maman, il m'a tapé, donc forcément, c'était tu tapes pas, Clarisse. J'étais un petit peu la chouchoute, on va dire. Mais en même temps, je suis la seule fille, donc heureusement. Et du coup, ton frère, il en pense quoi? On va lui demander. Ah, Joris, c'est mon petit frère, hein. Il a l'air très très grand, très balèze, mais c'est mon petit frère. Du coup, elle était comment, Clarisse, quand elle était petite? Ma sœur, elle a toujours été bagarreuse, la plus combative. C'est toujours elle qui prenait les décisions. Ah, on a pris l'habitude, quoi. On dirait une dictatrice. Ouais. Bon, c'est un peu ça. Tu fais du judo aussi? Oui, je fais aussi du judo. J'ai commencé parce que je l'ai vu faire et elle m'a impressionné. On a commencé tous les deux à Agnières et voilà, maintenant on en est là. Je suppose que tu as une prise préférée. Qui, moi? Oui, toi? Lui. Tu me ferais pas une petite démonstration? Sur lui? Ouais. Quelle est ma prise préférée, Joris? Ta prise préférée, Ochi au Soto, hein? Je fais doucement? Oui. D'accord. Oh, j'ai fait tomber mon petit frère, ça faisait longtemps. Donc là, si j'ai bien compris, on se trouve à l'INSEP. C'est ça, on se trouve à l'INSEP. C'est un institut où il y a tout, voilà, tous les sports olympiques. On vous fera un petit tour, c'est immense, il y a plein de sports. D'ailleurs, j'y vais jamais à pied parce que c'est tellement loin que je vous emmènerai en voiture. Et sinon, comment est-ce que tu gères la pression médiatique justement à l'approche des JO? Je suis quelqu'un de vraiment zen. Il n'y a pas forcément de pression parce que c'est vrai que ça fait un moment que je fais des médias, que j'en fais beaucoup. Juste que ça prend du temps, c'est fatigant, c'est sympa, mais c'est autre chose. C'est vrai que quand on s'entraîne 2 fois par jour, c'est un peu plus compliqué, mais il y a plein de choses cool et on apprend beaucoup. Comment est-ce que tu choisis tes sponsors? Alors, je choisis mes sponsors, donc du coup avec mon agent qui s'appelle Nadia. On voit en fonction de ce qui me touche. Il faut que ça me ressemble. Je ne peux pas tricher, je ne peux pas mentir, je ne suis pas quelqu'un comme ça, donc si ça ne me ressemble pas, ça ne marchera pas. Et quelles sont les actions que tu vas mener pour eux? C'est plus eux qui vont aussi mener des actions pour moi. On a fait des petites vidéos, donc je suis ambassadrice aussi de Alliance. Donc, ils ont des projets de jeunes en difficulté qu'ils aimeraient refaire un petit peu marcher, monter en flèche. On te laisse aller te changer. Merci. Ça y est, je suis prête. Tu te sens mieux? Je me sens beaucoup mieux. On va retourner à la voiture. C'est toujours mieux de prendre la voiture que de marcher. En plus, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Tu es très présente sur tes réseaux sociaux? J'essaye d'être présente parce que je pense que c'est important de montrer à peu près des choses réelles de la vie, de ce qui peut se passer, de ce qui se passe dans ma vie. Et forcément, je pense que c'est important de communiquer. C'est toi qui gères tout?
Du coup, je ne gère pas tout parce que sinon je n'aurais pas de vie, je ne pourrais pas m'entraîner. Ce que je fais, c'est que moi j'utilise beaucoup Instagram, Snapchat où j'ai pas beaucoup de monde, Facebook un petit peu, mais les choses un peu plus compliquées comme Twitter, je suis toujours en accord avec, avec les personnes qui s'en occupent dans mon équipe. C'est important pour toi de répondre à ta communauté? C'est important parce que c'est ces personnes-là qui me soutiennent au quotidien. Tu es une battante, tu fais beaucoup de choses, tu es très engagée. Est-ce que c'est une stratégie de communiquer, de montrer que tu es une personne plutôt positive et acharnée? Après, je montre vraiment les traits de ma personnalité, ceux qui sont présents. Donc si je suis une battante, c'est que je dois l'être. Si je suis une personne qui est très acharnée, c'est que je dois l'être aussi. Souriante, je pense que c'est important et c'est vrai que j'ai souvent le sourire, même dans la fatigue. C'est le moment là où on va rentrer dans la voiture et comme ça, je vous fais un petit tour de l'INSEP. C'est parti. Donc là, on est sur le parking arrière du judo, donc souvent, je me gare ici. J'aime bien écouter la musique aussi. Là, j'y suis souvent allée. Il y a la gymnastique, les GR, il y a taekwondo, escrime, lutte, une salle de muscu, néothérapie. Il y en a ici une judo, donc ici c'est judo ping-pong. C'est un village? C'est vraiment ça, c'est un village. Où est-ce qu'on est là? Là, juste devant vous, c'est la réception de l'INSEP. Ça, c'est les bâtiments où on peut dormir. Et derrière nous, c'est les cours. Vraiment faire un grand tour comme ça, vous allez un petit peu tout. Parce que là, on n'a rien fait de l'INSEP. C'est un endroit que tu connais très bien. Tu disais que tu avais vécu ici pendant 3 ans. C'est ça, j'ai fait le bâtiment A ici. J'ai fait le bâtiment H et G. Donc, je les ai tous fait. Et j'ai fait le bâtiment mineur. Est-ce que tu as des plans pour la suite? Après le judo, qu'est-ce qu'il y aura? Alors moi j'aimerais être coach de vie, du coup toujours en relation avec les gens, discuter avec eux. On dit souvent, chaque fois on trouve des problèmes, on dit oh ça va pas, t'es en dépression, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela. Juste de discuter, d'aiguiller les gens un petit peu dans d'autres choses, peut-être que ça leur convient pas, qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc de discuter, de faire du sport. Que ce soit les enfants, moi on me disait que j'étais une enfant turbulente, que j'écoutais pas, juste que je m'ennuyais en fait. Donc forcément quand on s'ennuie, on fait d'autres choses. Je voulais vous montrer les bâtiments G et H et en dessous de ces bâtiments, il y a un centre de rééducation. En dessous du H, il y a le médical. Et au fond de l'autre côté, c'est le self, l'endroit le plus important. C'est ma tuteure de cours. Bon, j'y vais pas beaucoup en ce moment, mais faut pas dire. Coucou, ça va? Laurence Vandel, la meilleure, elle m'a tellement remonté les bretelles, mais elle m'a tellement aidée aussi. Donc voilà, cette femme aide les sportifs à trouver une reconversion. Heureusement qu'elle est là et nous aiguiller. Donc comme je vous disais, nous aiguiller dans la vie. On fait tout le temps du sport, on pense qu'on va faire du sport toute notre vie. Et non, elle nous remonte les bretelles en disant le sport, c'est éphémère les amis. Bon, une fois qu'elle a dit ça, je peux plus rien dire. C'est cette femme qui t'a inspiré l'envie de devenir coach de vie? Quand je vois le travail qu'elle a fait avec nous, alors qu'on est vraiment des cas très compliqués, je me dis waouh. Pourquoi un cas compliqué? Compliqué parce que c'est vrai qu'on est dans le sport, on se rend pas compte on n'est pas dans la vie réelle. C'est difficile ce qu'on fait, mais c'est quand même pas la vie réelle. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Serena Williams et Beyoncé et Olivia Pope, je suis obligée de le dire. Coucou, ça va? Voilà, boxe. On se retrouve, on se voit jamais parce qu'ils sont excentrés là-bas. Ils sont perdus. Les jeunes, ils travaillent ou pas? Ah. Bonne journée. C'était un coach? Alors du coup, il était à tête avec moi à mon époque et maintenant il est coach. Mais finalement, ta vie entière, elle est dirigée par le sport. Oh, ouais, c'est vrai que je dis à chaque fois qu'on est une petite secte. T'arrives à avoir tes amis ou tes amis sont tous dans le sport? Oui, heureusement, et je pense que c'est pour ça que je suis fatiguée. Du coup, hier, je suis allée manger avec des amis dans Paris. Et j'assume pas. C'est vrai que c'est compliqué, mais j'aime beaucoup moi faire plein de choses hors sport, hors judo, parce que je pense que, chaque fois ce que je dis, on n'est pas dans la vraie vie. Donc forcément, quand on aura un arrêt, j'aimerais sortir un peu de ce cadre, mais ça sera toujours mon cadre. J'aurai toujours le cadre du sport, mais avoir un petit peu des gens extérieurs, pas se renfermer. Et on est arrivé. Et voilà. Dernière question. Il paraît que tu rêves de faire Danser avec les stars. Faut pas le dire. Et peut-être rendez-vous sur TF1 un jour. Peut-être rendez-vous sur TF1, mais il faut pas le dire. Merci beaucoup Clarisse. À bientôt. À bientôt.